Il est l'heure de se réveiller. Bienvenue sur le canal du rêve. Tcha 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 tcha. Combien de sexes est-ce que j'ai connu? Combien de recoins est-ce que j'ai cherché? Reniflé comme un chien et puis léché et pénétré? Est-ce que le nombre est si important? Est-ce que ça changerait de savoir vraiment? La question en dit long. C'est déjà la réponse, n'est-ce pas? Quand on se demande à quoi sert de demander, c'est surtout qu'on n'a pas tellement envie de s'entendre donner le résultat. Peur d'être jugé. Par soi d'abord, évidemment. Toujours soi en premier. C'est ce qui est martelé en long, large et travers par toutes les librairies actuelles. Oui, mais qui étais-je avant d'être moi? Naît-on alors avec le jugement? Avec l'envie d'un tel savoir-faire, assurément. Comment bien juger qu'un acte, un objet, une décision est correct pour vivre le plus longtemps possible en pleine autorité des adultes, si grand partout autour de ce soi, si peu formé qu'il ne comprend que le monde merveilleux des barbapapas. Nous naissons donc avec la capacité de recevoir de l'information émotionnelle. Elle dicte nos directions pour un avenir le plus serein possible. Nous savons bien observer le corps content ou mécontent. Différencier la jovialité rose aux joues du rouge monté si vite et si pourpre. Et puis, la caresse ou le heurt, eux sont les premiers messagers. Tu es aimé ou tu ne l'es pas. Un cadeau ou un déchet. Un allié ou une proie. Pour la faire courte, en sécurité ou pas. Pour la faire courte, le bien et le mal. Revenons à mon histoire. J'ai suffisamment repris mon souffle avec ce détour philosophique. Je n'ose pas regarder ma vérité en face, quant au nombre de chattes et de minous rencontrés dans ma jeune vie. Si j'étais un nourrisson apprenant à différencier un bien d'un mal à ce sujet, je peux dire qu'en dépit de heurts et de rouge empourpré sur les visages arrivés à mon esprit en plein flot de jouissance, je n'ai toujours pas intégré. Si oui ou non, c'est bien ou mal. Je continue malgré mon envie de pleurer à la fin. Chialer n'est pas cool, et si je veux continuer de respecter mon planning, je dois le rester. Cool. Alors je lève le menton très haut, au-dessus de l'objet mouvant de mon extase en dents de scie. En dents de scie n'est pas l'objet, hein, seulement mon extase. Je ferme boutique à l'arrière de mes paupières, ainsi pressées comme des anus. Que nul ne pénètre le tunnel obscur qui mènerait le tout venant à ma vérité. J'ai mal au sgeg. Il veut pleurer mais se retient aussi. La fille me dit souvent « T'es toujours là ?» Et moi de répondre avec un ton de basse, esquivant les violons, pourtant prêt à entamer un hiver des 4 saisons. C'était fou. Laisse-moi revenir à moi. Et puis au meilleur moment, lorsque la fille est pile entre son chien et son loup, l'esprit prêt à recevoir tant un « je t'aime » qu'un « j'ai à faire », au cœur d'un paquet de réponses identiques, je choisis ma seule carte et j'énonce. Hey, j'ai à faire, tu sais. Dans son cerveau hormoné, déjà un tas d'excuses pour me garder. Elle sourit tout engourdie, s'étire comme un chat en faisant sa belle et mignonne à la fois. Fille et femme. En cet instant, je me fiche de ce joli cinéma qu'elle offre. On le sent pourtant avec une grâce infiniment généreuse. Mais j'ai déjà fouillé son endroit et ce n'est pas un elle. Ce que je cherche ainsi comme un porte-refier. Tu as envie de me traiter de connard, eh bien moi, je souffre. Doublement je souffre. Je n'ai pas obtenu ce que je quête à n'en plus finir. Je sais toujours pas où le trouver, ni même à quoi c'est censé ressembler. Comment donc le reconnaître, le nommer? C'est un sentiment. C'est un plein dans un vide que je cherche. Et c'est un peu bêtement que je me fais le chasseur dans des vides au lieu d'aller vers ce qui est clairement imposant et pourra remplir ce creux à l'intérieur de moi. Un trou béant comme si les dieux avaient tiré dans mon bide au moyen d'une arbalète et m'avaient traîné sur 200 mètres. Je fourre mon nez dans le corps des femmes et en appelle innocemment à retrouver mon propre bout de chair perdu. Ma détresse est vive,
et pour la camoufler, rien ne vaut un beau costard. Je suis élégant. Je me tiens si bien, si beau, si droit. Mon sourire est naturellement conçu pour attirer à moi la gente, et tout bord confondu vient à moi. Je crois sérieusement que ma perte si rude est à dater de ma première année sur Terre. J'ai ainsi pu démarrer précocement dans l'art de manier le menton et le sourcil. Point de poil entre l'un et l'autre de ce trait parfait au-dessus de mon regard de cerf à l'heure du brame. Tout droit sorti de la brume. Les bois levés. Noblesse incarnée. Sang royal bu à la coupe d'un autre, à n'en point douter. Ma famille est d'origine modeste. Je suis le seul à me tenir si bien. Ma stratégie, si tôt acquise, arrivant de culture étrangère à la mienne. Comme si pour se faire un peu pardonner, les mêmes dieux m'ayant privé d'un atout personnel avaient mis dans la foulée de grands hommes sur mon chemin, pour éduquer ma réparation. Qui sait, m'a-t-on prélevé un quelque chose de moins bien fait que tout ce que je récolte en dedans depuis ? Mais rien ne tient. Seulement les chemises à la fois originales et classes alignées sur leur cintre. Minimal animal, je ne vis que pour enfiler. Des chemises et des filles. Tout un collier d'histoires arrimé à mon cou comme autant de cœurs à prendre et pleurer et déçus. J'en souffre pas de leur état d'âme. Je n'ai pas le temps pour elles. Je cours après un moi-même qui ne se laisse avoir, plus irrésistible à moi que je ne le serai jamais à elle. Quand une biche enfin fuit mes avances et me met en débat, je brame encore et je cours et rien n'y fait. Je l'aime alors. Il ne faudrait qu'elle se donne et je ne verrai plus qu'elle pour toujours. Je rentrerai le cochon à la porcherie. J'irai jusqu'à manger des cailloux à ses pieds en attendant qu'elle déterre pour moi la truffe en dessous d'elle. Mais il ne faudrait que le jeu dure trop longtemps. De son minois de femelle pourrais-je bien me lasser et la rabattre en un coup de bois serais-je bien tenté pour atteindre mon Graal. Trouver le mot de passe ne m'a jamais amusé. Tu me penses un affreux malhonnête et violent homme ? T'as pas compris. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être informé du seul trésor qui vraiment t'appartienne et qu'on ose encore taper sur ta montre. L'aura ou l'aura-t-il pas ? J'ai rendez-vous ce soir. J'ai très faim. Qu'importe qu'elle soit girole, cèpe ou ma truffe, enfin elle, je vais la dévorer entre nos chairs en action. J'agirai si bien que ma réputation sera tenue auprès de ses amis. J'irai ensuite à celle-ci, moi si bien émue par le chagrin de la copine émoussée qu'elles finiront par se mettre de mon côté. C'est pas ta faute, t'es un mec bien. Elle est très sensible. Et quand enfin je les aurai pour moi, d'ajouter, elle est trop sensible, et je le dis pour son bien. L'heure est à me récupérer. 30 ans que je me bouffe insatisfaction sur insatisfaction. Elles ont tout appris à faire l'unique, la meilleure, la bonne, celle qui tient mon précieux. Si une fois regagné mon morceau d'âme à moi, je saurais voir leur trésor à elles. Et sans vouloir te vexer, on ne demande pas à un affamé ce qu'il pense des macarons gastronomiques. On lui donne la part qui lui revient. On lui laisse au jour le jour se refaire la santé. Et tout à fait entre nous, il faudrait 10 vies à un tel gars pour en arriver à s'intéresser ensuite à de tels sujets. Il sera probablement seulement assez fortifié, enfin, pour ne s'occuper que de la seule cause qu'il aura épluchée en tous sens une si large part de sa vie durant. M'intéresser à elle, t'en as de bonne. Bon, c'est pour ce soir. Je grignote un brin, puis une paire de jambes et je vais me coucher. La journée fut longue et dure. Mon chibre aussi, lui qui ne fait que suivre le mouvement des jours. Il veut clairement exprimer auprès de toutes à quel point mon quotidien est dense et ardu. Autrefois, je faisais l'erreur de vouloir en parler tout fort. Elle se lamentait, tu sais. Si beau et pourtant si lourd. Pff. Elles aiment se parler en elles-mêmes au sujet des braquemars des uns et des autres. J'ai compris que je devais leur dire tout cela par le choix de mes bottes. Cow-boy sexy, genre. Tu vois. De ceux qui ne parlent jamais d'eux. Qui laissent penser les filles. Qui les laissent inventer des vies de dur à cuire à leurs copines. Le chaud bouillant dont elles raffolent et qui les affole uniquement s'ils se tait. Les plus félines ont la discrétion qui les rend plus prédatrices. Parfois plus que moi. Ouais. Oh, mais... elle est déjà là. C'est sa main qui vient prendre la mienne, entre la foule de l'open mic.
Oh, des plus félines, en voici une. Salut Catwoman. Salut Trésor. Trésor. Déjà, elle me vexe. Elle ne voit pas mon arrachement. Donc elle n'est pas plus vive qu'une autre. Elle sera banale. Tant pis, j'ai la dalle. Viens par ici, 4 heures du soir. Viens par là, 20h15. Au lit, la sauvageonne est atypique. Je la croyais chatte et la voici tigresse. En embuscade à l'affût derrière un coussin après l'autre. Je sens qu'elle me file entre les mains et que j'ai beau y glisser mon radar. Elle fait que fatiguer mes approches, là. Je me sens comme un Rocky au boa pris en chasse par un plus dangereux et sournois que lui, là. Putain. Trésor. Elle arrive à mon cou et me suce adéquatement à l'endroit où la chair est nerveuse. Elle pourrait me faire venir alors que je ne l'ai même pas encore vraiment pénétrée. Putain, c'est pire que tout, là. Je veux fuir, mais mon appétit m'implore d'être plus résistant que ces assauts, là. Ah, ma parole, mais qu'est-ce qu'elle cherche? Ah merde, je jouis. Putain, merde. Et puis... Merde. Fuck. J'ai terminé ce que j'ai même pas commencé, là. Je suis au bout de ma vie. C'est tout un réseau de femmes auxquelles je peux plus me présenter sous les codes virils connus, là. Je suis sur le cul. Éberluée. Déconfie. Très énervée. Un bout de nerf, là, je voudrais craquer, là. Les capotes vides autour du pieu font de lui un assassin, prêt à me buter par derrière. Je me retourne brusquement vers elle. Les larmes aux yeux, tant pis, je m'en fous. Foutu garce. Qu'est-ce qui t'a pris? Elle ne bouge plus. Alors que j'approche une main encore pleine de spasmes, à la limite du frisson de film d'horreur, elle gémit sous les draps. Je repère un soubresaut. J'entends que ça renifle. L'animal est-il blessé? Fut-ce un combat d'égal à égal? Hé, laisse-moi. Oh, je dis laisse-moi! J'attrape un caleçon, comme s'il devait y en avoir d'autres que le mien, seul au bout du lit. Passant la porte, éreinté par la famine, je ne brame plus. Dans la pénombre, je distingue un petit carnet. D'instinct, je m'en sers de pièce à conviction. J'attire ainsi mon attention ailleurs au plus vite. Et je cherche des pistes. Je peux pas quitter ce lieu d'infamie, là, sans les informations utiles à ce que plus jamais un tel piège ne me soit tendu. Elle peut bien chouiner tout son cinéma à la louve à son bout d'appartement 6 pièces. J'ai son journal, j'ai sa vie. 3 rues, 10 ruelles plus loin et des pages ont tourné avec moi. Du blabla et encore et toujours. Elle a le sens de la formule. Je m'en cogne encore le jonc de ces histoires. Seulement satisfait de lui avoir subtilisé l'objet qui lui fait probablement lister ses méfaits. Elle parle d'elle, de la vie des autres. Blabla, blabla, blabla. Oh, je suis bien à 2 quartiers depuis que j'ai franchi le pas de son vilain palier. Traître porte, beauté alliée, espionne. J'ai lu comme un fou. Hein, elle me tient encore en haleine. Fourberie, scapine. Si je la recroise, mes yeux s'arrêtent net. Tout mon corps aussi. Au milieu de la voie, je bloque. Je relis, jusqu'à plus rien lire du tout. Je vois plus rien. Je fais que chialer, là. Ça veut plus s'arrêter. Au-dessus de mon trou qui saigne et semble se rassasier sa pulse. Je sens que ma main se colle à mon thorax. J'entends les bagnoles me contourner. Je rejoins vaguement le trottoir. Je m'effondre en pleurs.
crois que je viens de tomber sur mon cœur. Tcha 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 tcha.